Bonsoir, bienvenue à tous dans votre journal avec Christophe Chez ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Pierre-Paul. Vous allez nous parler social avec la grève à Vachaux Distribution, c'est à Nîmes. Le démenti de la direction d'Aigues Mortes, on reviendra sur les déclarations d'hier de Jean-Paul Boré notamment, démenti aujourd'hui par la direction des salins d'Aigues Mortes. Et puis la CFDT cadre tient son congrès, c'est à Nîmes. Nous avons également des invités, 3 invités, pas n'importe lesquels. Ils sont venus nous parler du 64e championnat de France de jeu provençal. C'est à vous, Christophe. Ce qui est bien dit. Bonsoir à toutes et à tous. Ils décapsulent leur soda. C'est assez particulier, mais il y a de l'ambiance sur le plateau Télémiroir. Je vous en prie. Allez, on ouvre cette édition avec ce conflit social et les salariés de l'entreprise Vachaux Distribution qui se sont mis en grève ce mercredi. Une société qui va prochainement subir un plan social et qui pourrait toucher ainsi 40 salariés. Les précisions d'Alain Bellon dans ce sujet. L'entreprise Vachaux Distribution, basée dans la zone industrielle Saint-Césaire, va connaître un PSE, plan social d'entreprise. Elle est une filiale du groupe Arc International et emploie 110 personnes sur Nîmes. Le rachat d'Arc International, Vachaux Distribution était autonome forcément et gérait ses affaires de façon très personnelle. Aujourd'hui, on est mené par une direction issue d'Arc International qui, à notre avis, a sûrement fait des erreurs stratégiques au niveau commercial, de politique commerciale, qui font que le chiffre d'affaires s'est dégradé continuellement. L'impact sur le site, c'est carrément 40% du personnel qui va être impacté. Et donc, on se demande quelle est l'ambition d'ADF à travers ce projet et comment ils envisagent l'avenir du site aussi, c'est une question parce que forcément tout ça va déboucher sur un PSE, mais que vont devenir les personnes qui vont rester, ça on se pose la question. On se pose vraiment la question parce que rien n'est vraiment clair à ce sujet. Nous sommes toujours en négociation, il y a une réunion importante qui va avoir lieu la semaine prochaine, 25 et 26. On espère qu'à travers cette mobilisation, la direction va entendre le message et va pouvoir réagir en conséquence. En tout état de cause, nous resterons attentifs à ce qui va se passer et s'il faut une nouvelle fois mobiliser le personnel, nous le ferons, sans hésitation. La direction locale est venue à la rencontre du syndicat CGT, mais n'a pas apporté d'informations supplémentaires à son représentant. Et n'a pas voulu répondre à nos questions. Et nous étions hier à Aigues-Mortes auprès des salariés des Salins du Midi et de Jean-Paul Boré, élu au conseil régional. Et nous avons reçu cet après-midi un démenti de la compagnie des Salins du Midi des Salines de l'Est, un démenti par rapport aux propos de Jean-Paul Boré. On découvre sur ces images donc les salins d'Aigues-Mortes et puis donc cette réunion qui s'est tenue hier. Alors les salins du Midi communiquent, je cite, un démenti aux affirmations selon lesquelles elle a proposé la vente de la totalité des terrains saliniers qu'elle possède à Salins-de-Giraud et Aigues-Mortes pour un total de 25 000 hectares. Une telle affirmation est inexacte. Elle ne peut que porter préjudice à toute l'entreprise alors que celle-ci connaît une situation économique difficile. La compagnie souligne qu'elle n'a ni vocation ni les moyens d'assurer durablement sur ces terrains une activité de gestion environnementale qui relève de l'intérêt collectif. Selon ce principe, 2 ensembles fonciers, l'un situé à Salins-de-Giraud et l'autre à Aigues-Mortes, surface de 6 000 hectares et de 2 700 hectares sont identifiés et pourraient être cédés à l'avenir. Voilà, donc on est donc loin, là encore, je cite, de l'accusation de vente de la totalité des terrains de Camargue. La compagnie ajoute que les produits de l'éventuelle cession de ces terrains seraient affectés en priorité au financement des investissements de l'entreprise. Voilà pour ces propos de la compagnie des Salins du Midi. Autre information économique, c'est le bilan proposé par la préfecture du Gard sur les mesures de relance de l'activité, de soutien de l'emploi et de justice. La préfecture du Gard affirme qu'au 15 juin, les investissements et activités économiques soutenus par l'État à hauteur de 47 millions d'euros, 47,5 millions d'euros, ont permis de sauver ou d'aider à la création de 5 730 emplois depuis le 1er janvier 2009. La préfecture du Gard assure également que l'État a soutenu 277 entreprises, notamment par un prêt, une garantie ou un investissement. Voilà pour ce bilan d'étape des mesures de relance de l'activité par l'État.
On enchaîne avec le bureau national de la CFDT cadre qui est présent à Nîmes pour la tenue du 13e congrès. 250 militants qui vont débattre sur la situation de leur structure dans l'entreprise. Une ouverture de congrès à laquelle a assisté Alain Bellon. Le 13e congrès national CFDT cadre a lieu pendant 3 jours à Nîmes. Table ronde et votes sont au programme. Chaque congrès, puisque c'est important à la CFDT, c'est un moment très fort de démocratie. C'est là où nous faisons un rapport d'activité sur les années passées et sur les orientations à venir. Il y aura donc effectivement un nouveau secrétaire général ou une nouvelle secrétaire générale élue. Les congressistes présents à Nîmes sont venus de toute la France, voire au-delà des frontières. Tous ont les mêmes questions. On a des représentants qui viennent de toutes les fédérations professionnelles, donc c'est aussi bien l'automobile qui est particulièrement en crise aujourd'hui, mais on a aussi des représentants du secteur tertiaire. Et il y a quand même un noyau un peu commun et fédérateur, c'est on ne peut plus finalement gouverner les entreprises, on ne peut plus appliquer les mêmes règles finalement de cette redistribution. J'irais de la même façon, parce que ça se fait au détriment souvent des salariés, mais ça se fait aussi au détriment des entreprises elles-mêmes. Il suffit de regarder les politiques de réinvestissement en recherche et développement, enfin dans l'appareil de production quelque part. Quand on dit gouvernance, on ne sait pas trop de quoi veut-on parler. C'est bien la manière dont les entreprises prennent leurs décisions, la manière dont les conseils d'administration et les conseils de surveillance fonctionnent, et quelle est la part finalement aujourd'hui de la représentation des salariés, de ceux qui apportent leur force de travail. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui va être très très présent au cours de ce congrès. La deuxième dimension, et c'est pas simplement franco-français, c'est pour ça qu'on a beaucoup de représentants des pays d'Europe et on a des représentants du syndicalisme international parce que cette crise, elle est effectivement mondiale et je pense qu'il vaut mieux trouver les solutions avec nos partenaires européens et internationaux plutôt que de jouer la carte du protectionnisme. Surtout pas dans le domaine syndical, bien sûr, mais ça va mieux en le disant, quoi. Cadre dans 20 ans sera aussi un thème échangé entre les 250 cadres militants présents à Nîmes. Et puis un mot des chiffres de la sécurité routière concernant le mois de mai 2009 sur les routes du Gard. Un mois de mai marqué par une augmentation du nombre d'accidents et de blessés. Il faut néanmoins relever, selon la préfecture, qu'il y a eu une personne tuée contre 6 au mois de mai 2008. Le nombre d'accidents a augmenté, 108 accidents au mois de mai 2009 contre 93 au mois de mai 2008. Le nombre de blessés a augmenté, 150 personnes ont été blessées au cours du dernier mois de mai contre 123 en mai 2008. Et donc le nombre de tués a baissé, une personne décédée sur les routes du Gard contre 6 en mai 2008. Le préfet qui rappelle que la politique de fermeté du ministère de l'Intérieur sera poursuivie dans le Gard et qu'une conduite sereine et apaisée, c'est chaque jour des vies sauvées sur les routes. Fin de citation. Place à la semaine sans cartable pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école Georges Bruguier. Pendant 10 jours, ces écoliers ont en effet travaillé la danse, la comédie, le chant, mais aussi les arts du cirque. Un programme bien différent de celui habituellement proposé dans les salles de classe et qui s'est fait en partenariat avec le théâtre Conduite Intérieure. Une présentation publique a été proposée avec, à l'instar du théâtre médiéval, des scènes jouées en même temps et plusieurs fois consécutives. Un sujet signé Amandine Ducor et Jonathan Do. Copernic, Léonard de Vinci ou encore les Frères Lumière, autant de noms bien connus chez les élèves du 3e cycle de l'école Georges Bruguier. Comme chaque année, ils ont participé au projet pédagogique de la semaine sans cartable. Pas de devoir donc pour ces enfants, mais tout de même beaucoup de travail, l'objectif étant d'étudier les apprentissages traditionnels d'une manière un peu plus ludique que d'ordinaire. On l'appelle la semaine sans cartable parce que pendant une semaine, les enfants ne font que du théâtre. Donc voilà, ils n'amènent pas leur cartable, ils font du théâtre, du cirque, de la danse, du chant. Et ils vont pendant une semaine préparer un spectacle qu'ils vont présenter à la fin de la semaine. En fait, ça fait même maintenant une semaine et demie, qu'ils présentent le vendredi, là en public, comme vous voyez en ce moment. Et pour les organisateurs, ce spectacle est bien loin des habituelles fêtes de fin d'année. Il représente même l'aboutissement d'un important travail pédagogique. Il y a également des objectifs de citoyenneté. Il est évident qu'arriver sur scène et puis arriver à l'aboutissement d'un spectacle, c'est savoir travailler ensemble, savoir se produire ensemble. Donc c'est une part d'objectifs très importante avec le public que nous avons. Et puis il y a des objectifs majeurs également de reconnaissance du travail fait dans l'école et de l'image donnée de l'établissement à l'extérieur, dans le quartier et dans la ville. C'est tout l'intérêt de faire savoir à l'extérieur que nos enfants arrivent à réaliser des moments assez particuliers, intéressants et plus que particuliers. En place depuis maintenant 11 ans, la semaine sans cartable peut bien être considérée comme l'une des actions éducatives les plus réussies.
On reste dans le Gard avec lundi dernier sur le site du Moulin de Langlade, un hommage qui était rendu au colonel Janvier, jusqu'à ce jour commandant de la compagnie des commandements et des services du 4e régiment matériel basé à Saint-Césaire. Le militaire de carrière, originaire du village Vaunajol, cède en effet sa place au capitaine Bertrand Pesquier, originaire du sud-ouest. Alain Bonnet l'a rencontré. Le vent des valeurs et des traditions militaires soufflait sur les voiles du Moulin de Langlade ce lundi 15 juin où le capitaine Bertrand Pesquier prenait le commandement de la CCS, compagnie de commandement et des services du 4e Airmat. C'est vrai que c'est un moment fort, cette passation de commandement et des services entre la compagnie, et je crois que le cadre du Moulin s'y prête bien. On peut prendre le verre de l'amitié, et pour moi c'est important. Je voudrais saluer aussi le colonel Janvier qui commande le 4e Airmat, le plus beau régiment du matériel de France. Le capitaine Pesquier, natif du sud-ouest, revient dans la région pour reprendre le flambeau laissé par son prédécesseur. Beaucoup de fierté, un grand honneur de me voir confier le commandement de cette grosse unité qui comprend plus de 200 personnes et dont je vais devoir assurer la destinée pendant 2 ans. Alors votre plus gros travail dans un premier temps, ça va être quoi? Mon plus gros travail, c'est la préparation opérationnelle pour partir avec une partie des personnels de cette compagnie à Kaboul, fin septembre, début octobre, pour 6 mois. Tombé dans la marmite tout jeune, héritier d'une famille de gradés, il a su acquérir ces valeurs fortes que l'armée dispense à tous ceux qui désirent faire carrière. Très fier de mon fils, étant donné qu'on est dans une famille très patriote. Mon père, moi-même, je suis allé en Algérie et donc mon fils ne peut que me faire plaisir en étant à ce niveau-là. L'exemple de mon père et de mon grand-père ont beaucoup joué, même si ce n'est que les événements qui les ont fait être militaires. La Seconde Guerre mondiale, l'Algérie pour mon père, oui. C'est sûr que ça a influencé mes choix. Et c'est à l'adolescence que, voyant leurs médailles, sachant ce qu'ils avaient fait, j'ai dit, voilà, j'aime mon pays, je trouvais que c'est une bonne façon de le servir. Une belle prise d'armes, attestera René Abric, maire de Langlade, sur un lieu devenu emblématique des grands moments que traverse le village. Et hier, Christophe, vous nous avez proposé cette belle exposition pour les 150 ans de la manade Yonnet. Ce soir, autre exposition. En effet, Pierre-Paul, on poursuit sur une note culturelle par l'histoire du bleu à travers le temps et l'usage de cette couleur en guise de vêtements, du célèbre manteau de la Vierge jusqu'au fameux jeans originaire de Nîmes. Une histoire bleue, tel est le nom de cette exposition proposée jusqu'au 31 octobre prochain au musée du Vieux-Nîmes. L'occasion également de faire un voyage en Afrique et en Chine, en passant bien évidemment par l'Europe. Amandine Ducor et Jonathan Do nous ont servi de guide. Le jean, aujourd'hui tout le monde en porte. Mais comment expliquer un tel succès ? L'exposition Une histoire bleue propose une rétrospective du jean de Nîmes. C'était une denrée, si vous voulez, pas précieuse, donc on ne la mentionnait pas. On parlait davantage des petites étoffes en soie, qui étaient des produits nouveaux, si vous voulez, alors que ça, c'était quotidien, courant. Ça a toujours été solide et bon marché, hein. C'est son succès du reste. C'est pour ça qu'il a eu ce succès universel. Le jean, oui, mais pas seulement. Le musée du Vieux-Nîmes va plus loin et nous invite à découvrir le bleu dans le textile et sa dualité avec le rouge. Au point de vue des tonalités, elles se répondent, hein, et puis aussi parce que je démarre sur l'histoire du manteau de la Vierge, et le manteau de la Vierge avant d'être bleu était rouge. Et je pose la dualité en présentant ce très beau tableau du musée d'art sacré. Le rouge est très souvent lié au bleu, comme un faire-valoir peut-être. Une histoire bleue est donc un voyage à travers le temps et les continents sur les traces de l'indigo. Voilà une belle expo à découvrir au musée du Vieux-Nîmes et puis à vivre les fêtes votives. Vous savez qu'à partir du 6 juillet, la chaîne Télémiroir sera pas entièrement mais presque consacrée aux fêtes votives de la région. Et ça démarre depuis quelques semaines bien sûr. Ça démarre ce soir au Sainte-Marie-de-la-Mer avec une journée d'ouverture et une magnifique pégoulade en ce moment même avec festive, hein, parce que bon, il faut être festif. Orchestre, cotillon, sifflet, etc. Des images demain soir sur Télémiroir et le programme également de demain avec du beach soccer. C'est pas très tradition, mais il faut s'ouvrir, n'est-ce pas Christophe ? Mais il y a la course d'âne juste après. Ah, la course d'âne, ça c'est immanquable. Et il y a 2 abrivades au sans S, mais dont une des patrons de café. Et puis voilà, c'est la journée des défis demain. On ira, tiens, aussi faire un tour. On suivra toute la semaine la fête votive des Sainte-Marie de la Mer. Christophe, nous avons des invités.
En effet, Pierre-Paul, des invités qui vont évoquer une discipline sportive dans laquelle vous brillez, on le sait, c'est connu à travers le tout Nîmes, on peut le dire. Ouais, c'est ça. Allez, donc on va essayer On a des de images, tenter de Pierre-Paul. rester sérieux. Non, parce que là, eux, ils sont pas spécialistes. Ils sont spécialistes aussi de pétanque, mais plus particulièrement du jeu provençal. Alors, je présente Gérard Sigal. Voilà, un fin tireur. Il est multiple champion de France de jeu provençal, de pétanque aussi, mais enfin, on ne va pas parler de ça, on va parler de jeu provençal. Il y a René Macari à ses côtés. Il est plutôt pointeur, René Macari. Oui, pointeur. Voilà, tout en finesse. Et puis Jean-Louis Rizzo, c'est le président. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. Président du comité départemental de la fédération de pétanque qui coiffe également donc le jeu provençal à partir de demain, non, vendredi, pardon. Demain, ce sera jeudi, à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Nîmes va vivre le 64e championnat de France de jeu provençal. Depuis quand ce championnat n'était plus revenu à Nîmes? Il n'était plus revenu à Nîmes depuis une quinzaine d'années. C'est la 6e fois qu'il vient à Nîmes. C'est une compétition qui attire plus de 500 officiels et compétiteurs. 122 triplettes, hein, vous m'avez dit. 122 triplettes avec les délégués officiels. Ce qui fait, les accompagnants. Ce qui fait environ un pack de plus de 500 chambres sur la ville, 2000 personnes par jour environ, pendant 3 jours. Alors avec des gens qui viennent du Nord, de la France entière, parce que le jeu provençal au départ était... Vous avez colonisé la France avec ce jeu provençal. Voilà, il y a plus un déport de la pétanque un peu vers le jeu provençal qui est plus calme. Ici, au départ, c'était plutôt une tradition méditerranéenne, parce que c'est dans le Midi où il y a le plus de monde qui joue et il y a le plus de champions. C'est une discipline qui s'étend de plus en plus en France, par son calme, sa sérénité, son style de jeu, qui nous amène beaucoup de gars qui sont un peu déçus de la pétanque. Alors, donc on a dit des ch'tis, mais également des Corses. Également, des Corses, oui, bien sûr. C'est la Méditerranée, les Corses. Oui, c'est la Méditerranée. Gérard Sigal, qu'est-ce qui fait la différence entre le jeu provençal, qui est l'ancêtre de la pétanque, et la pétanque? Bien déjà, il y a la distance, parce que la pétanque est de 6 à 10 et le provençal de 15 à 20. Et la pétanque, vous restez les pieds tanqués comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique. Et qu'au provençal, pour tirer, vous faites 3 pas, pour pointer, vous faites un pas. Voilà. Donc René Macari, il a choisi de pointer. Donc oui, moi, vous savez, quand même, j'ai pointé toute une vie. C'est le cas de le dire. Je pointe encore, pas au chômage, mais quand même parce que j'ai terminé, je suis en retraite, mais je me régale de pointer parce que je pense que je suis une pièce maîtresse, parce que vous savez que le pointeur, quand même, c'est lui qui tire le tracteur, parce que si on ne va pas près du bouchon, en ce moment, on ne peut pas gagner. Même que j'ai de bons tireurs avec moi, c'est la vérité, je les ai eus, heureusement d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai remporté quand même plusieurs titres. Mais voilà, je pense quand même qu'il faut quand même le pointeur dans l'équipe. Le pointeur, c'est essentiel. Comment vous arrivez à faire autant de carreaux en faisant 3 pas et en plus en tirant à 12 ou 15 mètres? C'est magique votre affaire. Oui, mais si en fait on le savait, on en ferait encore beaucoup plus. Pardon? Si on le savait, on en ferait encore beaucoup plus. Je ne pense pas qu'il y ait de recettes. Bon, il y a déjà un problème physique, il faut être en bonne condition physique et puis bon, jouer, s'entraîner suffisamment pour être prêt pour ces grosses compétitions. Ce que j'ai des problèmes à faire aujourd'hui par mes obligations professionnelles. Professionnel, il ne peut pas jouer tout le temps, il est obligé de partager. On a un spécialiste dans l'équipe, Christophe, vous le savez, un vrai, parce que là vous m'avez préparé des images débiles, mais c'est Patrick Champ. Oui. Patrick Champ, il est quoi? Il est tireur, pointeur, Patrick? Patrick Champ? Ah non, il peut faire le tireur. Il est pas maladroit d'ailleurs. Il est pas maladroit. Oui, même je pense même qu'il est même très bon. Il fait quelques bouchons. Oui, d'ailleurs, il veut disputer le midi libre. Bouchon, au foot. Ça fait plusieurs fois qu'il nous demande à faire le midi libre et je ne sais pas. Peut-être que cette année, on va voir. Alors le tireur peut faire 3 pas, mais pas de passement de jambes, dont Patrick est spécialiste. Ah ben oui, lui, il ne peut pas faire de placement de jambes. Mais enfin, quand même, il sait faire ses pas. Il sait faire ses pas. Allez, ce sera à partir de vendredi, quelle heure? Le matin? 8 oui, à 8h. 8h, c'est du côté du Boulodrome, l'Estanque, même si c'est autour, c'est ça? Au Parc des Expositions, carrément. Parc des Expositions. Voilà, donc il faut beaucoup d'espace, beaucoup de terrain de boules. Et puis, une discipline très spectaculaire à découvrir vendredi, samedi et dimanche, les finales dimanche après-midi. Dimanche après-midi, sous les arbres du Boulodrome, avec un carré d'honneur, enfin une tribune.
Et on espère avoir beaucoup de monde pour faire... On viendra vous voir tout au long de ce championnat. Merci à tous les trois d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Merci ce soir. Christophe, vous avez une blague à faire, non? Non, je ne veux pas vous faire de l'homme, donc je vous laisse responsable de vos paroles et on attend votre blague, Pierre-Paul. Ah non, mais j'ai pas de blague, moi. Vous préparez des images, là, mais je ne sais pas ce que vous avez Non, parce qu'on explique à nos téléspectateurs, il y a à peu près 2 ans de cela, vous aviez participé au tournoi des célébrités. Mais ces messieurs avaient participé également, mais eux, sérieusement. Voilà. Beaucoup plus sérieusement que moi. Et affublé d'un chapeau péruvien, vous aviez battu... Il faisait froid. Rappelez-vous, Plastique Bertrand à l'époque. Ah oui, on lui avait mis minable, là, Plastique Bertrand. Ouais. Mais bon, en même temps, Plastique, c'est pas son... Ouais, il est meilleur au champ, lui. Hein. Meilleur au champ qu'à la pétanque. Allez, on enchaîne avec... Allez, il me met ces images, ça me perturbe. On enchaîne avec le traditionnel portrait d'entreprise du mercredi, préparé par Nicolas Pinchino. Et aujourd'hui, il nous amène à l'épicerie, carrément, Nicolas. Mais pas n'importe laquelle, l'épicerie de Cécile. C'est une épicerie qui regroupe tous les produits des producteurs beaucairois et uniquement beaucairois. On a ouvert depuis 1 semaine, depuis le lundi 1er juin et on est très contents parce que la place est une très jolie place, bien ensoleillée et remplie de monde. On a déjà eu plusieurs fêtes et c'est très sympa. Pour l'instant, voilà, on a du vin, de l'huile, des savons, des confits de fleurs et de fruits, des jus de fruits, des légumes et du pain. On espère avoir d'autres producteurs qui nous rejoindront après. Puisqu'on vend des légumes, du bon pain, eh bien, l'idée c'était de vendre dans une assiette, de mettre en œuvre tout ça pour que les gens se régalent le midi autour de salades un peu originales et très copieuses. Regrouper tous les producteurs autour des meilleurs produits de Beaucaire, faire un choix et montrer aux autres qu'il existe des choses à Beaucaire, hein, parce que même les Beaucairois ne savent pas qu'il y a de la confiture qui se fait dans les plaines de Beaucaire. Donc c'est sympa de voir le vieux Beaucairois qui arrive, qui me dit « mais ça c'est à Beaucaire ?» Eh bien oui. Et puis c'est sympa de voir le touriste qui repart avec son petit cadeau, son petit savon à l'huile de Beaucaire, son jus de fruits, etc. Donc tout le monde est concerné, y compris l'habitant de la place qui redécouvre le bon pain. C'est tout. C'était mon seul but. Hein. Ah, retour, ça y est, c'est fait. J'étais en train de faire la moue. Christophe, après, donc, je vous propose moi, du cinéma. Suivre l'étoile. Marlène Laroche nous a préparé les sorties de la semaine et notamment une rencontre avec Vincent Elbaz et Isabelle Carré pour Tellement Proche. Elle va parler également de Coraline. Coraline, film d'animation. Bon, allez, vous êtes plus pointu sur Tendido Sud à 21h. Vous avez Bernard Carboucha qui est sur ce plateau, c'est ça? Voilà. Pour parler de la Feria d'Istres. Le directeur des arènes d'Istres qui sera présent ce soir à partir de 21h pour évoquer la présentation des cartels de cette Feria d'Istres proposée du 19 au 21 juin prochain. Et puis des images rares, celle du dernier triomphe de Luis Francisco Esplá dans les arènes de Madrid. Aussi un retour très détaillé sur toutes les courses du week-end à Vauvert, Moggio et Salon de Giro. Pour les 150 ans de l'anniversaire donc de la manade Yonnet. Et puis toutes les meilleures images de la Feria de Nîmes, c'est dans Tendido Sud ce soir à 21h. Avec la présentation d'une Feria en or, c'est la Feria d'Istres. Merci à nos invités, merci à vous Christophe, merci à vous tous de nous avoir suivis et de votre fidélité. À très très bientôt sur Télémiroir.